voici, Seigneur, nous voulons que ta parole puisse être gravée sur la table de notre cœur. Et nous voulons être conduits chaque jour par ton Esprit Saint, l'ami fidèle et le consolateur de notre âme. Merci, Seigneur, d'être présent et d'être au milieu de nous, et que tu puisses nous conduire chaque jour de gloire en gloire et de victoire en victoire par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'être présent et de prendre toute la place par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème que je veux partager avec vous, bien-aimés, aujourd'hui, c'est sur le mariage. Le mariage que Dieu a institué dans la vie chrétienne, pour chaque personne ici présente. Car le mariage, c'est quelque chose de sacré. Mais nous devons savoir aussi qu'il y a une préparation aussi pour le mariage. Car l'Éternel est bon. Comme il le dit, il est l'époux et nous sommes l'épouse. Mais nous sommes aussi en préparation. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous le livre de Genèse, chapitre 2. Nous allons lire jusqu'au verset... Enfin, on va commencer jusqu'au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 voies. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume, c'est celui qui entoure tout le pays de gauche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Il a fait que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit: voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Mais nous savons tous qu'il y a une préparation avant de se marier. Car nous ne pouvons pas nous marier si nous ne sommes pas prêts. Nous ne pouvons pas nous marier si nous ne sommes pas responsables. Nous ne pouvons pas nous marier si nous ne sommes pas prêts à donner
ce que nous avons quand nous devons aussi payer le prix pour se marier. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a institué, qu'il a établi aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'âmes qui veulent se marier, mais qui ne savent pas c'est quoi le mariage et la préparation avant tout. Quand nous lisons, nous voyons que Adam, il était seul. Mais l'Éternel l'a gardé pour le cultiver. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si Dieu te garde. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel est en train de te former. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel est en train de te façonner. Pourquoi? Car l'Éternel veut que tu sois prêt le jour de ton mariage. L'Éternel veut que tu sois épanoui le jour de ton mariage. L'Éternel ne veut pas que tu sois dans la tristesse, mais que tu sois dans la joie le jour de ton mariage. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, comme nous, ça nous arrive, il nous manque de la patience. Car Adam, il devait patienter. Nous devons patienter et laisser Dieu nous former chaque jour. Car si nous ne laissons pas l'Éternel nous cultiver intérieurement, nous ne pouvons pas être prêts le jour du mariage. Nous avons vu que Adam, il s'occupait des animaux. Nous avons tous une part à faire dans notre vie. Nous avons tous une mission à faire dans notre vie. Et nous voyons bien qu'avant de se marier, nous devons être un homme comme une femme responsable. Savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons marcher selon nous ou selon Dieu? Mais l'Éternel, lui qui est grand et tout-puissant, il nous donne ce temps de préparation. Car il te dit aussi dans sa parole, vaut mieux la fin que le commencement. Au début, ce n'est pas facile quand tu te sens seul. Mais c'est dans la solitude que l'Éternel est en train de te former. C'est dans la solitude que l'Éternel est en train de parler pour ton cœur. Car l'Éternel veut te préparer pour ce jour, pour le mariage. Pour que tu ne sois pas dans la déception. L'Éternel veut que tu sois fortifié par son esprit. Et tu verras comment l'Éternel va te faire grâce et miséricorde. Nous voyons aujourd'hui, il nous manque de la patience. Et des moments, nous voulons écouter ce que notre propre chair nous dit. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'Éternel veut que nous suivions sa propre voie pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons édifiés par lui. Nous voyons bien que dans ce moment de solitude, l'Éternel a sondé le cœur d'Adam et il a vu qu'il manquait une aide semblable à lui. Comme il le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Car Dieu a mis la femme aux côtés de l'homme pour l'aider, pour le ministère, pour le cheminement. L'Éternel a mis la femme aux côtés de l'homme et ce n'est pas un hasard. Et nous voyons bien au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, si tu es célibataire, ne sois pas dans la tristesse, mais sois dans la joie. L'Éternel veut te préparer. Nous voyons bien que Adam dit os de mes os et chair de ma chair. Tu ne dois pas regarder la chair, mais tu dois trouver la personne qui te complémente. Tu ne dois pas regarder sous l'apparence, mais tu dois d'abord regarder dans le cœur. Car l'Éternel nous dit aussi dans sa parole, dans le livre de Samuel, il a dit, je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Car nous devons savoir aujourd'hui, nous ne devons pas être pressés dans la vie, mais nous devons être dans la patience et laisser l'Éternel faire les choses. Car si nous faisons les choses selon nous-mêmes, nous serons dans la déception. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et l'Éternel veut t'unir avec une femme comme l'Éternel veut t'unir avec un homme.
Il te parle de l'unité, le chiffre 1. Et c'est pour cela que l'Éternel veut te former chaque jour pour que tu sois prêt pour ce jour. Alors nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 24 à partir du premier verset. Il te dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te coupe ta main sur ma cuisse. Je te ferai jouer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous voyons très bien qu'il faut avoir une condition avant de se marier. Abraham a dit à son serviteur, tu ne prendras pas une femme dans le pays des Cananéens. Tu iras dans ma patrie, aller chercher une femme pour mon fils. Aujourd'hui, l'Éternel ne veut pas que tu ailles chercher une personne en dehors de sa maison. Mais l'Éternel veut que tu puisses être dans le bonheur. Mais pour que tu sois dans le bonheur, tu dois être en relation avec une personne qui est fondée en Jésus-Christ. Si tu es avec une personne qui est en dehors de la relation avec Christ, tu ne vas pas réussir. Quand nous lisons Genèse chapitre 24 et que nous voyons Abraham qui a été à son serviteur d'aller dans sa patrie, aller chercher une femme pour son fils, c'est que l'Éternel connaît toutes choses. La parole de Dieu c'est en parabole, mais l'Éternel veut aussi nous parler. Quand nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur ministère, pourquoi? Quand ils n'ont pas été dans la patience. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les choses selon eux-mêmes. Et leur mariage n'a pas pu résister. Leur mariage, en fait, en quelque sorte, n'a pas pu tenir. Mais Dieu veut que nous puissions nous appuyer sur lui. Comme Adam, il a été cultivé par l'Éternel. Mais pendant ce moment où tu es seul, c'est un moment où Dieu veut te parler. C'est un moment où Dieu veut te préparer pour ce fameux jour. Mais l'Éternel ne veut pas que tu quittes sa maison pour aller autre part. Et c'est là qu'il te parle du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Le monde, c'est la bestialité. Le monde, c'est le ténèbre. Et on ne peut pas mélanger les ténèbres avec la lumière. Car le mariage, c'est quelque chose de sacré et important. Alléluia, bien-aimé. Quand nous voyons Abraham qui a dit que l'Éternel va envoyer son ange pour toi, c'est l'Éternel qui va préparer ton mariage. C'est l'Éternel qui va parler pour ton cœur et il va amener une personne à tes côtés où il va te montrer des choses pour te montrer qui doit être avec toi. C'est l'Éternel qui va utiliser une personne aussi pour te ramener à lui. Mais ça, c'est un combat. Quand il te le dit dans la parole de Dieu, qu'il y a des hommes qui ont été gagnés, ils ont été gagnés par la conduite de leurs femmes. Quand c'est là où Dieu te dit que nous devons être ses imitateurs.
Et seulement le fait d'être ses imitateurs, nous voyons en fait la gloire de Dieu. Il y a une préparation avant toute chose. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes. Des femmes qui se battent pour l'homme et l'homme qui se bat pour la femme, pour les ramener au Seigneur. Mais ce n'est pas facile. Quand des moments tu tombes dans la tentation, des moments tu perds de la force, l'Éternel te restaure, mais tu perds tout ce que tu as. Mais Dieu veut que tu sois mis à part. L'Éternel veut parler pour ton cœur et te montrer les choses comme il se doit. Car si tu veux sauver cette personne, tu dois te sacrifier entièrement. L'Éternel nous dit aussi, comme nous voyons dans le livre, nous voyons bien que la femme, par son comportement et sa conduite, elle peut amener la personne avec qui il est dans le Seigneur. Seulement par la conduite. Car l'Éternel nous dit de pratiquer ce qui est sa justice. C'est quelque chose de très important. Et quand nous voyons dans Genèse chapitre 24, comment Abraham a dit que Dieu va envoyer son ange devant toi pour te conduire, pour t'amener dans le lieu. C'est pour vous dire, bien-aimés, que nous devons être dans la patience et les yeux Dieu faire. Nous ne devons pas faire les choses selon Dieu, car nous serons dans la déception. Mais l'Éternel veut t'aider pour que tu sois dans la joie, pour que ton mariage soit bien et que l'Éternel soit au milieu de vous. Si l'Éternel ne veut pas que tu ailles autre part, bien-aimé, car nous voyons bien dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui adorent de faux dieux. Mais l'Éternel est un Dieu jaloux. Comme il te le dit si bien, le Christ, il est le chef de l'Église. Et l'Église est l'épouse de Christ. Et l'Éternel, c'est un Dieu qui est saint. Et l'Éternel ne veut pas que nous soyons dans l'idolâtrie. Mais Dieu veut toucher. L'Éternel veut parler pour une personne. Que ce soit dans les réseaux, que ce soit pour un bien-aimé ici dans ce lieu. Parce que le mariage, c'est pour la vie bien-aimée. Le mariage, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour un an, mais c'est pour la vie. Et nous devons prendre cela très au sérieux. Une fois que tu es marié, tu ne peux plus faire demi-tour en arrière. Tu ne peux plus regarder derrière toi, bien-aimé. Tu es obligé d'avancer. C'est pour cela que le Christ nous dit de passer à l'autre bord. C'est pour cela que le Christ veut que nous abandonnons ce que nous faisons et que nous venons vers lui. Pour que le mariage soit réussi, bien-aimé. Car aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs qui souffrent à cause de cela. Car ils n'ont pas laissé Dieu faire les choses. Ils n'ont pas attendu et ils ont voulu faire les choses selon leur propre volonté. Alléluia. Alors nous allons prendre dans le livre de Matthieu chapitre 19. À partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Alléluia. Nous voyons bien dans le verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Bien-aimé, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est très important de laisser Dieu faire les choses. Nous voyons bien dans l'Ancien Testament, l'homme, il répudiait sa femme pour des motifs quelconques.
C'est là que Dieu te parle de la fidélité. Quand tu ne dois pas répudier ta femme pour ça. Si c'est par cause d'infidélité. Nous voyons bien que c'est à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme que la relation entre l'homme et la femme n'arrive pas à tenir debout. Nous voyons bien qu'à cause de cela, que les couples d'aujourd'hui qui sont fondés en Jésus-Christ n'arrivent pas à tenir. Soit l'un veut se séparer de l'autre et l'un va voir ailleurs. Mais l'Éternel ne veut pas de cela. C'est pour cela qu'il te dit, c'est dans le cœur de l'homme que proviennent les sources de la vie. Dieu ne veut pas que ton cœur soit endurci, mais il veut que ton cœur soit ouvert, disposé pour lui. Car si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne pourras jamais donner de l'amour pour celui que tu as mis à tes côtés. Il nous dit que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Au verset 7, il nous dit pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Au verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'il en épouse une autre, commet un adultère. C'est à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme que la relation entre la femme et l'homme n'arrive pas à tenir. Mais l'Éternel veut que nous soyons dans la fidélité. Si nous sommes pas dans la fidélité et nous marchons par la vue, nous risquerons de tomber. Si tu veux faire les choses selon toi, tu ne seras pas fidèle envers ta femme et envers ton mari, et ton mariage ne pourra pas résister. Mais l'Éternel veut que tu puisses t'appuyer sur lui seul. L'Éternel veut parler pour ton cœur et que tu sois dans la patience. Quand tu ne dois pas être pressé aujourd'hui, l'Éternel veut te parler, bien-aimé. Car nous ne devons pas faire les choses selon nous-mêmes. Le Christ lui-même a dit, on ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Car l'Éternel veut te préparer pour le mariage. L'Éternel veut que tu puisses t'appuyer sur lui seul et que tu ne choisis pas n'importe qui. Car aujourd'hui, tu peux être tenté par la vue, par ce que tu entends. Comme il te le dit dans Matthieu chapitre 5, juste en convoitant une femme, tu as déjà péché. Car les pensées de l'homme est lié à son cœur. Et c'est dans le cœur de l'homme que proviennent les adultères. C'est dans le cœur de l'homme que provient l'impudicité. C'est dans le cœur de l'homme que provient l'envie, la jalousie, la colère. Mais l'Éternel veut que tu aies un cœur qui est pur et que tu sois prêt pour le mariage. Comme Adam, il a dû patienter, il a dû travailler, il a été dans l'attente. Et comment l'Éternel a fortifié et l'Éternel a préparé pour ce jour. Dieu veut aider une femme, Dieu veut aider un homme, afin qu'il reçoive cette récompense qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel veut que tu sois prêt pour ce moment merveilleux, car c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger dans la vie. Alors je vais prendre avec vous aussi dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacune aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme
comme son propre corps. Amen. Alors il nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est vrai que nous entendons la plupart du temps le mot soumission. Mais la soumission, ça ne veut pas dire que la femme doit être esclave de l'homme. La soumission, c'est l'amour. La soumission, c'est encourager son mari. Car il y a des personnes qui sont avec leur femme, des hommes qui sont avec leur femme, mais qui la maltraitent, qui la méprisent. Mais quand l'Éternel dit, femmes, soyez soumises à votre mari, l'Éternel nous parle de cet amour, car le Christ, il est le chef de l'Église. Nous voyons bien que quand Christ, il dit qu'il est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais quand il dit que l'Église est soumise à Christ, comme il le dit dans le livre de Jean, au chapitre 15, il a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Il te parle de l'amour, il te parle de la soumission, il te parle de la crainte. Mais la soumission, ce n'est pas de mépriser la personne. La soumission, ce n'est pas de profiter de sa situation. Mais l'Éternel veut que tu aies de l'amour pour toi avant de t'engager. Car le mariage, c'est l'engagement avant tout. Si tu n'as pas de l'amour pour toi, comment veux-tu donner de l'amour pour cette personne? Et l'Éternel veut que tu sois prêt pour cela. Quand il te dit, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton cœur. Mais si ton cœur, si ton âme et ton corps n'est pas entre les mains du Seigneur, comment veux-tu donner l'amour pour cette femme? Et si nous continuons encore plus bas, il te dit que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et nous voyons bien que quand nous lisons le verset 25, il te dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ l'a aimé l'Église. L'Éternel nous parle de l'amour avant toute chose. Car Dieu, il te dit qu'il a tant aimé le monde. Il s'est offert. Et c'est là que Dieu veut que nous devons faire des sacrifices dans notre vie. L'Éternel veut que nous puissions nous examiner pour savoir si nous sommes prêts ou pas. Car nous devons être dans la patience. L'Éternel veut parler pour un homme comme il veut parler pour une femme. Car l'Éternel parle de la soumission et de l'amour. Mais quand l'Éternel parle de la soumission et l'amour, il parle de l'équilibre entre l'homme et la femme. Il parle de l'unité entre l'homme et la femme. Quand il parle de la soumission pour la femme, car il y a aujourd'hui, quand nous voyons des femmes qui sont avec leur mari, nous voyons que les femmes prennent autorité sur leur mari. Et il y a des hommes qui n'ont pas la force de combattre cela. Et c'est là que nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 3 où Adam a perdu son autorité. Mais il nous dit aussi, quand nous voyons dans le verset 25, que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Car c'est vrai que la vie d'aujourd'hui n'est pas facile, mais l'Éternel veut qu'il y ait de l'amour dans notre cœur et que nous puissions supporter cette personne. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Car si nous n'avons pas d'amour dans notre vie, nous ne pouvons pas avancer ensemble. Si nous n'arrivons pas à supporter notre prochain et nous avons de l'amertume dans notre cœur, nous ne pouvons pas donner cet amour envers cette personne. Mais l'Éternel veut te préparer pour ce fameux jour, pour que tu ne sois pas dans l'erreur et que tu ne sois pas dans la déception. Il a dit qu'il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Il veut te préparer pour ce grand jour, pour que tu reçois pleinement. Dieu veut que tu aies de l'amour dans ton cœur, homme, comme l'Éternel veut que la femme ait cette soumission. Et que nous soyons prêts pour cette rencontre
que nous soyons unis et fondés en Jésus-Christ. Parce que nous devons aussi nous poser la question, pourquoi les relations ne tiennent pas? Parce que Dieu veut nous préparer pour ce moment. Quand tu veux te marier avec une personne, il faut te poser la question, ta relation est fondée en quoi? Est-ce que ta relation est fondée dans le monde ou est-ce que ta relation est fondée en Jésus-Christ? Nous voyons bien, nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 24 où Abraham a dit d'aller dans ma patrie et de ne pas prendre de femme cananéenne pour mon fils. Nous voyons très bien ça. Et aujourd'hui, nous voyons que les relations ne tiennent pas parce qu'il y a de l'infidélité. Parce que leur relation est fondée sur le mensonge. Et il nous dit très bien dans le livre de Jean, chapitre 8, que le père du mensonge, c'est le diable. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de relations qui ne tiennent pas debout. Mais nous devons faire de Christ notre priorité et lui donner toute la place pour qu'il prenne le contrôle de chaque chose et qu'il puisse nous laisser, qu'il puisse nous préparer pour ce moment, pour que nous soyons prêts et que nous ne soyons pas dans cette déception. L'Éternel veut parler pour un frère comme pour une sœur, pour que tu sois dans la patience et que tu ne puisses pas faire les choses selon toi et que tu puisses laisser Dieu agir dans ta vie et que tu reçois pleinement. L'Éternel veut te préparer pour ce moment, pour que ton cœur soit pur. C'est lui le potier, tu es l'argile. L'Éternel veut que tu sois fidèle. Car si tu n'es pas fidèle avec ton frère, tu n'es pas fidèle avec ta soeur, tu ne pourras pas être fidèle avec cette personne que Dieu a mis à tes côtés. L'Éternel veut que tu sois prêt pour ce fameux jour. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu veut te consacrer pour toi et cette personne. Alléluia. Et qu'en ce matin, bien-aimés, je vous remercie pour ce temps et que la grâce de Dieu soit avec vous par le nom de Jésus-Christ.